Marie, on a déjà fait de la perspective avec toi. Oui. L'architecture, là, tu vas l'appliquer sur un paysage. Oui, au paysage, c'est important, c'est des questions qui arrivent souvent. En fait, on va voir un peu comment faire pour représenter la perspective atmosphérique sur un paysage. C'est-à-dire comment donner de la profondeur à un dessin où on n'a pas de couleur. T'as pas la couleur pour exprimer ça. D'accord, super. Bon, il y a des trucs, il y a des choses à savoir. Oui, des petites choses à savoir, toutes simples. Ok, on y va, travaille. Donc généralement sur un paysage, on observe une profondeur de champ en fait avec différents plans et ce qu'on appelle la perspective atmosphérique. La perspective atmosphérique en fait c'est le fait que l'air, l'atmosphère s'intercale entre nous et le sujet et au plus le paysage est lointain, au plus en fait il s'éclaircit. On voit ici la montagne qui est dans l'arrière-plan là est beaucoup plus claire que celle qui est devant et encore plus claire que celle qui est en avant-plan. Et c'est ça qu'on appelle perspective atmosphérique. Voilà, c'est ça qu'on retrouve dans les peintures de la Renaissance. Voilà. C'est une façon de créer cette perspective uniquement par des dégradés de valeur. En fait. On voit par exemple que les arbres ici qui sont au fond sont légèrement plus bleutés, plus clairs que ceux-ci. C'est pas une question de taille d'objet. Alors, il y a la question de taille, mais il y a aussi la question de valeur, de couleur. D'accord, très bien. Alors, nous, en dessin, on peut reproduire les valeurs, mais on ne peut pas reproduire les couleurs. Donc, c'est le côté bleu, on ne peut pas le faire. Donc, on va voir un peu comment, avec la nature du trait, en fait, on va essayer de reproduire. Dans un dessin un peu croquis, assez rapide, on est devant un paysage, on veut le dessiner, et on veut rendre cette profondeur, comment on va faire? Ok, très bien, c'est très clair. Donc au niveau du matériel, on va utiliser le matériel le plus simple possible, un carnet à croquis, papier dessin tout à fait classique, et puis des crayons. Donc là j'ai un crayon HB, un crayon 2B. Voilà. Donc je vais commencer avec mon crayon HB. Et donc ce paysage que j'ai devant moi se divise en deux au milieu. En fait. Donc la construction est simple. Donc j'ai ma ligne d'horizon qui est en fait le fond du lac qui vient au milieu. Alors, bon. Voilà, donc je trace ma ligne. Et je vais tout de suite reporter mes montagnes et donc les différents éléments, mais en jouant sur mon crayon. Donc pour tout ce qui est en arrière-plan, je vais appuyer beaucoup moins sur mon crayon. Je vais utiliser le HB en arrière-plan et un crayon un peu plus tendre et je vais appuyer davantage au premier plan. Donc je vais construire rapidement quand même pour faciliter. Donc j'ai mon petit pont. Ici, je vais avoir la ligne des herbes. Donc tout de suite, mes montagnes, je vais les dessiner directement. Donc j'appuie sur mon crayon. Je les construis en dessinant pas trop arrondi, en observant un peu les différentes faces en fait, de cette montagne et en appuyant moyennement en fait, sur mon crayon pour la montagne qui est en premier plan. Et ici, elle se perd un peu, voilà, donc j'appuie moins. J'ai une deuxième montagne ici qui est déjà un peu plus dans la brume, on va dire. Et celle qui est devant. Et celle qui est tout en arrière, j'appuie quasiment pas. Donc je vais pouvoir revenir un petit peu. Voilà.
de la même manière, ici, le fond du lac, en fait, on le voit très peu. Et les arbustes que j'avais tracés ici, on les voit, en fait, ils se délimitent à la base. C'est le fond du lac, en fait. Là, il y a une petite voile de bateau. Hop. Et je vais les suggérer, mais de façon hyper simple, sans appuyer. Simplement pour marquer leur présence. De la même manière de l'autre côté. En respectant les masses. Et ici, la base qui se marque un peu plus. Par contre, le fond du lac il disparaît entre les deux bosquets d'arbres. Là, j'ai l'embarcadère, là, donc ça, je vais le marquer parce qu'on le voit, il compte dans le paysage. Je travaille assez vite, donc je suggère les choses. Et il y a beaucoup plus léger, en fait, son reflet dans l'eau. Ici, il y a le bord du lac qui est là, qui est plus marqué. Donc là, je vais commencer à appuyer un petit peu plus sur mon crayon. Suggérer les choses, notamment les arbres, donc par le contour, mais aussi par les ombres, donc en travaillant des matières très suggérées. Et l'arbre qui est ici, qui est très dense, je peux le travailler avec un graphisme un tout petit peu différent parce que c'est pas la même variété. Donc je peux très bien, voilà, avoir un dessin un peu plus pas agressif, mais un petit peu plus si, agressif qu'ici. Voilà, je ne vais pas aller plus loin pour cet arrière-plan parce que si j'ai encore un arbre qui revient devant, et si je détaille trop là, je risque d'être embêtée. Donc, là j'ai travaillé l'arrière-plan, je vais venir faire le premier plan, le suggérer, et ensuite on verra s'il faut revenir, dans quelle mesure il faut revenir sur l'arrière-plan. Donc, au premier plan, j'ai toute une masse ici de végétation. Donc là, par contre, j'ai changé de crayon pour vraiment marquer les choses. Alors j'ai commencé par structurer quelques herbes importantes et ensuite on travaillera de manière un peu plus systématique. Donc je commence par placer les herbes que je veux faire ressortir, qui me semblent importantes dans le décor. Sur lesquels je reviendrai après. Et sur cette base-là, je vais venir maintenant mettre mes herbes de manière... Alors ça, c'est un petit peu fastidieux. On va essayer de faire des traits de crayon pour donner l'illusion de l'herbe sans trop détailler quand même.
Voilà, donc là je me suis arrêtée 2 minutes pour observer un petit peu ce que j'avais fait. C'est toujours bon de se remettre en question. Et donc je vais essayer d'accentuer cet effet de profondeur maintenant en jouant sur les différentes valeurs des plans en fait. Hein. Donc renforcer le premier plan en le fonçant davantage. On le fera après peut-être. Hein. Donc là on peut y aller en fait. Hein. Voilà. Notamment dans le creux de ici. Et puis je vais accentuer aussi mon petit pont là un petit peu, petit ponton, et mettre un petit peu de valeur ici, renforcer ces valeurs là, pour donner un second plan. Là je vais pas détailler, hein, je mets un gris. Et j'accentue un tout petit peu sans arriver aussi fort qu'ici, un tout petit peu mes arbres. Là, on ne peut pas jouer avec la couleur, donc on est obligé de vraiment jouer sur les profondeurs avec des valeurs. Je vais mettre une très très légère valeur sur l'arrière-plan là. Donc je n'appuie pas du tout sur mon crayon. Vous voyez, je tiens mon crayon tout au bout hein, pour ne pas appuyer. Donc ici, je vais un tout petit peu effacer un tout petit peu mes montagnes là. Je suis allée un peu fort. Voilà, à peine. Et je vais mettre un tout petit peu d'eau aussi, uniquement sur le premier plan, pour aussi faire comprendre que c'est de l'eau, que c'est pas de la neige. Donc on va juste ici suggérer l'eau à l'endroit des ombres. Ici on a des ombres. Voilà. Et donc vraiment là, il faut absolument travailler à l'horizontale hein, pour marquer l'eau. Voilà. Je vais maintenant placer l'arbre du premier plan ici. Donc celui-là, je vais le travailler un peu plus dans le détail. Je vais placer rapidement, très légèrement, les grosses masses. Hein, voilà. Et puis, à partir de là, donc je dis dans le détail, mais c'est quand même suggéré. Hein, en essayant de garder l'esprit de la direction des feuilles en fait, parce que là on voit pratiquement toutes les feuilles. On va essayer de garder l'esprit et la direction des feuilles sans dessiner les branches. Hein. Je ne dessine pas les branches, je les suggère. Donc on n'est pas obligé de reproduire la feuille près bien sûr, mais il faut que les feuilles aillent dans la direction de ce qu'on voit pour donner le côté ébouriffé. Hein. Plus gras. Voilà. Et plus c'est foncé, plus je noircis.
mais toujours dans la direction des feuilles. Ici, la difficulté, c'est qu'on est en plus clair que le fond. Donc là, on va essayer de rendre ça. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Donc ici on a rendu le premier plan, le second plan et l'arrière-plan, vraiment en jouant sur les valeurs, hein, en ayant des valeurs fortes au premier plan, des valeurs moyennes au second plan et vraiment des choses très très claires à l'arrière-plan. Alors on peut bien sûr, suivant le dessin, jouer plus ou moins sur ce genre de choses. Ici les montagnes sont vraiment très fortes dans la brume, donc j'ai mis aucun détail, mais on pourrait, si on voulait, mettre quelques détails. Mais alors il faut rester extrêmement subtil et très très léger pour garder cette idée d'arrière-plan. Voilà. Je vais juste rajouter un tout petit trait ici pour marquer mon bateau là, parce qu'en fait j'ai fait la réserve de la voile, mais voilà, à peine pour qu'on comprenne que c'est un bateau. Voilà, voilà, le résultat, là le travail, c'est super. Oui, alors C'est très clair surtout. ben, j'ai essayé d'être claire dans l'explication. Ouais. En fait, il faut vraiment jouer là sur le trait plus ou moins fort, plus ou moins appuyé. On peut jouer avec aussi les crayons plus ou moins gras ou tendre, ouais, tout à fait. Durs. Et puis du détail plus ou moins fort. Et après, le détail plus ou moins fort pour montrer les différents plans. Super, très bien. Vous avez tout maintenant à vous, au travail.